Dans cette série, nous allons parler de moteurs de recherche. Cette première étape se concentrera sur les principaux mécanismes d'un moteur de recherche web. Mais avant cela, revenons un peu dans le passé et demandons-nous pourquoi il existe des moteurs de recherche web. C'est parce qu'au lancement d'Internet, lorsque l'on crée un site web, il est apparu un besoin. Comment faire pour retrouver son site web parmi tous les autres? C'est à ce moment que le besoin a fait émerger les moteurs de recherche. Les plus anciens comme moi auront connu Lycos, AltaVista, MSN Search. Mais aujourd'hui, si je vous demande de citer le nom d'un seul moteur de recherche, on me répondra très probablement Google. Oui, Google vient spontanément parce qu'en 2016, il est utilisé par 91% des internautes français et répond à un peu plus de 3 milliards de requêtes par jour. Mais comment expliquer le succès de Google? Il y a plusieurs raisons à cela et je vais tâcher d'expliquer ce qui a fait la différence. Pour cela, il faut comprendre ce qui compose un moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est principalement trois mécanismes, le crawl, l'index et le ranking. Détaillons chacun de ces mécanismes en commençant par le premier, le crawl. Le crawl, c'est la capacité pour un moteur d'aller explorer Internet à la recherche de nouveaux contenus et de le capturer. Le crawl se sert principalement des URL qui sont dans une page. Concrètement, le processus de crawl, aussi appelé bot ou robot, arrive sur la homepage de EditusLu. Il va tout d'abord stocker le contenu de la page, puis aller à la recherche des différentes URL disponibles à l'intérieur de cette page. Une fois les URL récupérées, il va les parcourir de la même manière jusqu'à avoir fait l'intégralité de notre site web. Actuellement, Google stocke sur ses serveurs le contenu de 30 000 milliards de pages et en moyenne Google crawl 20 milliards de sites par jour. Le volume de données indexées représente environ 850 téraoctets. Je veux bien que Google ait de super serveurs, mais comment fait-il pour répondre aussi vite à une demande s'il stocke autant de données? Eh bien, c'est tout l'intérêt du second mécanisme, l'index. Le principe de l'index est d'organiser les données pour qu'elles soient plus facilement retrouvables par la suite. On pourrait comparer son fonctionnement à un dictionnaire. Dans un dictionnaire, les mots sont triés par ordre alphabétique. Du coup, quand on cherche le mot maison, on sait que ce mot qui commence par un M va se retrouver dans le milieu du dictionnaire. Et on arrive en quelques minutes ou secondes à la définition du mot qui nous intéresse. Eh bien, c'est le même type d'opération que fait l'index. D'accord, mais ces deux mécanismes sont assez simples à reproduire, ça n'explique pas ce qui a fait le succès de Google. En effet, même si Google est capable de rendre directement accessible un nouveau site crawlé et indexé, de faire des mises à jour de l'index de manière continue partout dans le monde, d'optimiser l'intégration de pages indexées en quelques minutes, tout cela n'offre pas vraiment de différence avec la concurrence. Ce que Google a révolutionné, c'est le ranking. Le ranking, c'est l'ordre des résultats de la recherche. Prenons un exemple. Imagine que tu disposes de l'ensemble du contenu de Google. Comment faire pour que lorsque tu cherches le mot maison, les résultats les plus pertinents soient accessibles dès la première page? Pour information, aujourd'hui, cette recherche te donne environ 700 millions de résultats. Peut-être en prenant le site qui contient le plus souvent le mot maison? C'est l'idée qu'a utilisé les premiers moteurs de recherche. Sauf que les webmasters ont vite compris qu'on pouvait faire remonter leur site à la première page en inscrivant plein de fois le même mot sur la même page. Or, ce n'est pas parce que le mot est saisi 100 fois sur une page que la pertinence de cette page est 100 fois plus importante. C'est là que Google a eu une idée révolutionnaire. Ils se sont dit, le site le plus intéressant est forcément celui qui fait le mieux parler de lui. L'idée derrière ça, c'est que Google se base sur le nombre de liens qui pointent vers une page. Ainsi, une page qui serait liée à 4 autres sites se verrait attribuer davantage de points qu'une page qui utiliserait 10 fois le mot maison, mais n'aurait aucun lien avec d'autres sites. Si on laisse le système en l'état, il est toujours possible de fausser le ranking en créant de faux sites qui référenceront notre site principal. Mais Google a amélioré les choses en prenant en compte à la fois le nombre de liens, mais aussi le poids du site qui crée le lien. On a donc un système qui devient extrêmement difficile à falsifier. Comme le calcul du poids d'un site est lui aussi optimisé, cela permet à Google de nous proposer des résultats particulièrement pertinents malgré la quantité phénoménale d'informations qu'il a à indexer. Voilà, nous savons maintenant de quoi est composé un moteur de recherche et le rôle qu'a le crawl, l'index et le ranking, et comment ces mécanismes ont permis à Google de devenir numéro 1.
Maintenant, rien n'empêche les sites à vouloir continuer à apparaître en première page. Il faut savoir que 92% des internautes ne vont pas au-delà de la première page de résultats. Seulement, pour ce faire, un site qui souhaite améliorer son référencement dans Google devra utiliser les bonnes practices guidées par un nouveau métier qui se développe de plus en plus, c'est celui de SEO pour Search Engine Optimization. Ce métier a pour but de fournir à Google un maximum d'informations afin que notre site ait le plus de poids possible.